Bonjour à toutes et à tous frères et sœurs en Christ, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver et vous voyez où je suis à côté des locaux de notre église, un lieu qui nous réjouit, c'est notre maison les amis et nous sommes très contents de pouvoir partager cette vidéo aujourd'hui. Alors j'espère que vous allez toutes et tous bien, c'est le déconfinement, alors donc sachez que les locaux de l'église sont ouverts et que celles et ceux qui veulent se recueillir, veulent venir pour prier, veulent venir pour se rencontrer, alors avec quelques instructions, j'en parlerai à celles et ceux qui sont intéressés, mais vous pouvez venir, je suis là en tout cas pour la majorité des jours, n'hésitez pas à me contacter, mais en tout cas on veut vraiment euh, se retrouver, prier les uns avec les autres, c'est vraiment une grande grâce. Et merci Seigneur encore de nous avoir protégés et gardés pendant cette période. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager un sujet, je m'installe et je vous partage cela. C'est vraiment un sujet important et libérateur. Vraiment un sujet vraiment libérateur. Je suis tout de suite à vous, 30 secondes. Alors je dis 30 secondes, mais théoriquement pour vous c'était une demi-seconde, c'était pour moi que c'était 30 secondes. Alors les amis, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous un des effets les plus merveilleux de la prière, c'est que la prière libère. La prière est l'occasion de vivre des libérations personnelles, des libérations profondes. Au moment où nous prions, il peut se passer des choses dans nos cœurs. Il peut se passer des choses puissantes et renouvelantes. Et c'est ce que j'aimerais que nous puissions non seulement discuter, mais surtout, j'aimerais que nous puissions le vivre, là, aujourd'hui, à travers cette vidéo. Alors, comment? Eh bien, je vous propose de prendre la parole de Dieu et d'échanger sur ce sujet. Matthieu chapitre 11, verset 28. Regardons ce que la parole de Dieu dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Amen. Frères et sœurs, ici Jésus est en train d'appeler les hommes et les femmes, toutes et tous, à lui. Il est en train de les appeler avec puissance. Vous savez que Jésus, il aimait prêcher sur les montagnes, il aimait crier à haute voix. Venez, c'est son appel. Il veut que tout le monde entende cet appel. Vous et moi, mais aussi vos amis, vos proches, votre famille. Il veut que tout le monde entende qu'il y a un repos qu'on peut trouver en lui. Et il parle en particulier à celles et ceux qui se sentent courbés. Et vous voyez, les termes qu'il utilise sont forts. Des gens qui ont un fardeau, mais ce fardeau, il a un impact particulier dans leur vie. Regardez, ça les fatigue et ça les courbe, ça les plie, ça les écrase. C'est des expressions fortes, n'est-ce pas? Et peut-être que certains vivent cela. Peut-être que certains se sentent écrasés, courbés à cause de leur fardeau, à cause de ce qu'ils sont en train de vivre, à cause de ce qu'ils ont traversé dans leur vie. Eh bien, Jésus, il leur dit, venez, courez à moi. Pourquoi? Parce qu'en venant à Jésus, d'après ce qu'il dit ici, il donnera du repos. Alors, c'est pas juste, vous allez pouvoir dormir 2 heures, faire une petite sieste. Il dit, le verset juste après, si vous suivez ma démarche, si vous suivez mes instructions, acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, alors vous trouverez le repos pour votre âme, un repos intérieur, un repos merveilleux. Voilà ce que Jésus propose. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Et ici, il nous dit, soyez à mon écoute. Quand il dit acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, c'est soyez prêts à faire ce que je vous demande de faire. Soyez prêts à suivre mes instructions. Soyez prêts à être à l'écoute de ma volonté, parce que quand vous allez vous mettre en action, vous allez voir quelque chose de très puissant dans votre vie. Vous allez voir l'œuvre, mon œuvre dans votre vie, et vous allez être en paix, vous allez
être ressourcés, vous allez être renouvelés. Et il peut dire ça parce qu'en fait, ce n'est pas un maître méchant, un maître autoritaire. Il dit « Je suis doux et humble de cœur ». La personne de Jésus-Christ sait ce qui est bon pour vous, c'est ce qui est bon pour moi. Donc quand il va nous donner des instructions, il sait exactement ce qui sera bon pour nous. Lorsqu'il va nous donner des commandements, il sait exactement ce qui sera bon pour chacune et chacun d'entre nous. S'il nous demande de prendre un chemin, ce sera le meilleur pour nous. Et il termine avec cette promesse en disant que ses exigences sont bonnes et son fardeau léger. Ce qu'il va nous confier à faire, eh bien, il va nous aider, il va nous accompagner, et ce sera quelque chose de bon pour notre âme. Et il va être notre soutien, et nous le verrons comme léger, et nous le verrons comme bon. Quelle grâce, les amis, quelle grâce. Alors, de quel fardeau pouvons-nous être libérés? Pouvons-nous être libérés? Je crois déjà de tout ce qui nous souille, de tout ce qui souille notre âme. Et là, je vous renvoie à la méditation qu'on a faite il y a quelques semaines sur la repentance. Que la repentance, c'est une occasion merveilleuse d'être libéré de ce qui peut nous empêcher de voir la gloire de Christ, de nous empêcher d'accéder au trône de grâce. Donc, prenons le temps et prenez le temps sur la repentance. Mais aussi de tout ce qui trouble notre cœur, tout fardeau qui crée des angoisses en nous, qui crée des inquiétudes. Nous avons déjà vu que Dieu nous veut en paix. Et ici encore, c'est un appel à cela. Tout ce qui est difficile à gérer, tout ce qui est compliqué à mettre en action dans notre vie, eh bien, venons à Dieu. Tout ce qui peut nous inquiéter, nous charger, Jésus dit « Venez à moi ». La première attitude que Dieu veut que nous ayons, c'est de venir à Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors frères et sœurs, vous savez, ce que je vous propose, c'est tout simplement de le vivre. Parce que quelle est la plus belle façon de venir à Christ si ce n'est de prier? Quelle est la plus belle façon de s'approcher de la personne de Dieu si ce n'est de se mettre en prière? Vous pourriez venir dans ce lieu, mais déjà là où vous êtes maintenant tout de suite, vous pouvez prier, vous pouvez vous approcher de lui. C'est vrai que c'est un espace magnifique ici. En plus, ça résonne, ça nous dispose. Il y a la croix, il y a des gens qui ont prié depuis des décennies ici. Mais pour nous approcher de Dieu, là où nous sommes, nous pouvons le faire. Eh bien, c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Je vous propose de prendre ce temps où vous vous approchez de Jésus et où vous répondez à son appel et où vous pouvez dire, et en particulier, je parle à celles et ceux qui se sentent courbés et fatigués sous un fardeau. Venons ensemble et approchons-nous de lui. Crions à lui et disons-lui, nous voulons faire tes instructions, libère-nous du fardeau qui nous courbe. Venons, les amis. Tiens, Jésus, je me place avec mes amis, avec mes proches, avec celles et ceux qui aujourd'hui regardent cette vidéo pour expérimenter la libération de leur âme. Éternel roi, nous savons déjà que c'est en te confiant nos péchés, en nous repentant, que nous nous libérons de que nous libérons notre âme. En te confiant et en nous repentant, en reconnaissant nos erreurs, que nous libérons déjà notre âme parce que Christ a payé le prix fort pour que nous puissions être pardonnés, libérés, lavés de toute faute. Alors merci déjà pour ce sacrifice et pardon pour toutes les fois où nous avons déshonoré ton nom, où nous n'avons pas été à la hauteur. Purifie notre âme. Pardon toutes les fois où nous n'avons pas aimé. Purifie notre âme. Pardon toutes les fois où nous nous sommes éloignés de toi. Pardon, Seigneur, et merci pour la croix qui nous libère. Mais maintenant aussi, Seigneur, nous voulons te demander de libérer les cœurs de celles et ceux qui sont courbés sous un fardeau. Tu connais celles et ceux, Éternel Roi, qui viennent avec un fardeau
qui les fatigue, qui les épuise, eh bien nous voulons te demander de le prendre en charge, comme tu l'as dit, parce que nous venons à toi maintenant. C'est toi qui connais ce qui inquiète, ce qui trouble, et nous voulons les déposer à tes pieds, au pied de la croix. Nous voulons les déposer au pied de Jésus qui est doux et humble de cœur. Et nous voulons te dire, oui Seigneur, prends ce fardeau et nous recevons tes exigences et tes instructions. Nous voulons être à ton écoute et toi, prends ce qui nous inquiète, prends ce qui nous charge, prends les fardeaux de celles et ceux du Tout-Puissant qui sont écrasés aujourd'hui, qui sont harassés, qui sont fatigués, qui ne s'en sortent plus. Libère-les, notre Dieu, notre Roi, libère celles et ceux qui maintenant viennent à toi humblement pour être libérés. Et nous voulons te voir, toi le Tout-Puissant, les prendre et les éloigner. Nous voulons te voir, Dieu Tout-Puissant, prendre en charge les inquiétudes de mes frères et sœurs et de moi-même. Nous voulons voir ton œuvre dans nos vies parce que nous venons à toi. Merci Seigneur, parce que même dans le deuil, tu es présent. Même dans la maladie, tu es présent. Même dans nos plus grandes angoisses, nos plus grandes tempêtes, tu es présent. Aide-nous à te faire confiance. Aide-nous à voir ta main. Aide-nous à voir ta bonté. Aide-nous à voir ta magnificence. Aide-nous à voir ta douceur et ta grâce. Je te confie nos vies aujourd'hui. Et je veux proclamer que tu as pris en charge mes fardeaux. Tu as pris en charge ma vie. Tu as pris en charge la vie de mon frère, de ma sœur qui vient à toi avec foi et qui aujourd'hui a déposé ses fardeaux à tes pieds. Tu as pris en charge toutes les circonstances qu'elles viennent de te déposer, qu'ils viennent de te déposer, leur famille, leur santé, leurs finances, leur vie spirituelle, leur marche avec toi, leurs enfants, leur situation de travail, tout ce qui concerne leur vie, tu as pris en charge et nous pouvons te faire confiance avec une grande assurance. Seigneur, que ton Esprit Saint remplisse nos cœurs de ta paix. Et nous voulons dire, oui Seigneur, tu as pris en charge notre vie. Seigneur, nous croyons que tu es au contrôle et nous ne voulons plus craindre. Nous croyons que tu as pris les choses en main et nous voulons te remercier pour cette rencontre que nous avons pu faire avec toi encore. En ton nom. Amen. Amen. Soyez bénis les amis et que le Seigneur vous renouvelle. À très bientôt.